Selon l'agence de notation américaine Moody's, trois principaux facteurs ont contribué à cette performance. Il s'agit d'abord de la stabilité politique retrouvée avec le succès dans l'organisation de l'élection présidentielle. Le fait que les élections présidentielles se soient tenues, comme nous l'avons tous constaté, a renforcé donc la confiance des investisseurs internationaux en la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui traduit donc qu'à long terme, l'anticipation des investisseurs est plutôt bonne vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute la maîtrise des dépenses publiques soutenue par une croissance économique très vigoureuse et un déficit contenu à 2,9% du produit intérieur brut sur les 4 dernières années. Si la Côte d'Ivoire arrive à maintenir son déficit budgétaire donc en dessous de 3% du PIB, c'est une bonne chose. Tant qu'on peut faire augmenter la dépense publique tout en maintenant le déficit dans un niveau qui est en dessous de 3 à 2%, c'est une bonne performance. Il s'agit enfin de l'amélioration de la gouvernance, avec notamment l'embellie du climat des affaires. La Côte d'Ivoire a en effet fait un bond qualitatif de 35 points sur les 3 dernières années au niveau du classement Doing Business de la Banque mondiale. L'environnement global économique de la Côte d'Ivoire est satisfaisant. Les produits, l'évolution du coût des matières premières est plutôt bonne. Le prix du cacao est en croissance. Le coût du pétrole est en baisse. Donc, toute chose qui réduit donc les charges de l'État et qui améliore donc l'évolution économique. Pour maintenir cette bonne tendance, le gouvernement, selon les experts, doit accélérer le rythme des réformes économiques, mais surtout donner davantage de vigueur aux efforts de réconciliation nationale.